Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les gens du Lac-Saint-Jean ont été forgés à même le sol depuis des millénaires. Ils ont inventé les plats les plus typiques du Québec. Ça, c'est une vérité pour eux, même si c'est pas tout à fait la vérité. Vous l'aurez compris et sans doute, vous le savez un peu, même beaucoup, les Janois et les Janoises sont fiers. Vous pensez que j'en rajoute? Contrairement à ce qu'on peut penser, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, s'il est exploré par les Français de l'époque de la Nouvelle-France, n'est colonisé qu'à partir du 19e siècle. Ce sont les gens de Charlevoix qui demandent à coloniser le nord de ce qui est alors leur région à eux. Autre grand mythe du Lac-Saint-Jean, mais là, je vous préviens, vous risquez de vous faire lancer des roches si vous évoquez la chose, la tourtière. Ben non, elle vient pas du lac. Désolé, gang. La cipaille qui passe par la Gaspésie, qui arrive au Bas-Saint-Laurent et dans Charlevoix, vous me voyez venir, sous le nom de cipaille, remonte vers le nord et prend le nom de tourtière, plat qui existait déjà en France au Moyen Âge. La tourtière du Lac-Saint-Jean serait donc un plat relativement jeune dont les influences premières se sont progressivement effacées pour créer une recette nouvelle. Tout ça, je vous le dis, là, mais vous le gardez pour vous, OK? La région est d'une incroyable beauté. Les terres autour du lac d'une richesse incroyable. Incroyable, vraiment, je vous jure. Pays de Maria Chapdelaine, roman de Louis Aymon, on y retrouve le célèbre zoo sauvage de Saint-Félicien, le village fantôme de Val-Jalbert et la véloroute des Bleuets, qui fait le tour du lac. Il y a de quoi être fier, là. Parlant de bleuets, on retrouve également les fameux bleuets dans le chocolat des pères trappistes à Dolbeau-Mistassini. En plus d'avoir été des acteurs incontournables de la colonisation au nord de la région, ils nous ont permis d'apprécier cette petite gourmandise. À la fierté de la région, ajoutons la force. Parce qu'il en faut un paquet de force pour construire des usines et des barrages hydroélectriques. Et ce n'est pas pour rien que le travail de l'aluminium s'est développé à Alma. Le travail est dur, mais on s'en acquitte avec soin. Il faut aussi de la force pour faire face aux éléments, comme ce qu'on a appelé la tragédie du Lac-Saint-Jean quand, en 1926, après la construction du barrage à la Grande Décharge, le niveau de l'eau avait tellement monté que ça a provoqué d'immenses inondations à Roberval comme à Saint-Félicien. Vous avez sans doute pensé au déluge en 1996 du Saguenay quand j'ai parlé de tragédie. La petite Maison Blanche qui a résisté en est devenue un emblème symbolique. Le caractère des gens du coin est fier, fort, solide et noble, à l'image de l'immense lac. Il n'y a pas juste ça. Il y a aussi les grandes rivières, les plages de Saint-Gédéon et le parc national de la Pointe-Taillon. Pas étonnant quand on sait que le lac Saint-Jean est le 3e plus grand lac du Québec.